Aujourd'hui, je vous propose une leçon un petit peu particulière qui intéressera ceux qui apprennent la langue française, évidemment, mais aussi les natifs. Alors si je dis que moi-même j'ai réappris pas mal de choses en préparant la leçon, c'est un petit peu la honte. Non, je couperai ça au montage. Alors en effet, ça concerne des phrases qu'on utilise tous les jours au quotidien, que ce soit lorsque vous envoyez un mail au travail par exemple, ou quand vous écrivez un SMS sur votre téléphone à quelqu'un, quand vous notez un message sur un post-it par exemple. Vous savez, un post-it, c'est un petit bout de papier comme ça, autocollant, qu'on colle n'importe où pour ne pas oublier quelque chose. Ou même parfois lorsqu'on rédige une lettre de motivation pour un emploi auquel on veut postuler. Eh bien, on fait très souvent des erreurs sur des groupes de mots, des phrases qu'on pense savoir écrire, mais sur lesquelles on se trompe tout le temps. Et le problème en faisant ces erreurs, c'est que déjà c'est moche et c'est incorrect, ça peut vous faire faire des erreurs de prononciation, mais surtout ça vous amène à faire d'autres erreurs sur d'autres groupes de mots puisque vous ne maîtrisez pas la règle d'orthographe. Alors niveau apprentissage, c'est un peu moyen. Alors installez-vous confortablement, on va étudier 12 fautes que tout le monde fait tout le temps. Pour celles et ceux qui vivent avec un francophone, n'hésitez pas à partager la vidéo avec eux ou même à la regarder ensemble parce qu'ils risquent de réapprendre certaines choses. Allez, on se retrouve tout de suite juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Français by Alex. Alors vous le savez, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution, c'est-à-dire tous les lundis et tous les jeudis à 20h heure de Paris. Et puis pourquoi pas prendre quelques secondes pour m'écrire un commentaire sous la vidéo, pour me dire si la leçon vous a plu ou pas d'ailleurs, et me soumettre, pourquoi pas, des sujets de leçons que vous souhaiteriez que j'aborde prochainement. Je vous l'ai déjà dit, l'interaction entre nous est très importante, alors prenez ces quelques secondes de sorte à ce qu'il y ait un dialogue à distance entre nous. Allez, assez de blabla, on commence la leçon tout de suite avec le premier exemple. Numéro 1, une faute qu'on fait tous très souvent. Vous trouverez les photos que vous m'avez demandées. Vous trouverez les photos que vous m'avez demandées. Est-ce qu'on dira ci-joint ou ci-jointe? Eh bien, on dira ci-jointe. Vous trouverez ci-jointe les photos que vous m'avez demandées. Deuxième exemple pour valider cette première faute qu'on fait très souvent. Voici réponse à votre question. Voici réponse à votre question. Est-ce qu'on dira ci-joint ou ci-jointe? Eh bien, dans ce cas, on dira ci-joint. Vous trouverez ci-joint réponse à votre question. Je sais que c'est pas facile, mais voici la règle. Alors, 3 choses à retenir dans la règle. La première, ci-joint est invariable, il ne s'accorde jamais quand il est en début de phrase. Exemple, ci-joint les réponses à vos questions. La deuxième chose à retenir, ci-joint ne s'accorde jamais, il est invariable, quand il est avant le nom et sans déterminant. Exemple, voici ci-joint réponse à vos questions. Voici ci-joint réponse à vos questions. Si on avait ajouté un article les réponses à vos questions, ça aurait donné voici ci-jointes les réponses à vos questions. Et troisième chose à retenir dans la règle, ci-joint s'accorde quand il est utilisé comme adjectif qualificatif et qu'il est placé après le nom. Exemple, les images ci-jointes vous permettront de comprendre. Les images ci-jointes vous permettront de comprendre. Deuxième exemple d'une faute très souvent commise. Si vous envoyez un SMS à une amie par exemple et vous lui dites « Je préfère qu'on en parle de vive voix ». Je préfère qu'on en parle de vive voix. Est-ce qu'on écrit voix V-O-I-E ou V-O-I-X? Eh bien c'est V-O-I-X. C'est la voix avec laquelle on parle. Et autre exemple pour comprendre la règle, si vous êtes en voiture par exemple et que vous dites à la personne qui conduit « Attention, c'est une voie sans issue ».
Attention, c'est une voie sans issue. V-O-I-E ou V-O-I-X? Eh bien, V-O-I-E. Alors, pour comprendre cette faute très souvent commise, il faut simplement regarder la définition de ces deux mots. Alors, la voix V-O-I-X, c'est l'ensemble des sons produits par les cordes vocales. Exemple, cette chanteuse a une très jolie voix. Et c'est aussi l'expression de l'opinion. Par exemple, le maire n'a pas été élu, il n'a pas récolté assez de voix. Voilà, quand on va voter, on donne sa voix. Alors attention, on a dit que ce mot était invariable. Ça veut dire que dans l'exemple, j'ai récolté qu'une seule voix au vote. Une voix, ça s'écrit V-O-I-X. Et le mot voix V-O-I-E, c'est un nom féminin qui n'est pas invariable. Attention, il prendra un S au pluriel. Et ça veut dire une route, un chemin, une voie sans issue, c'est une route sans issue. Au sens figuré, ça peut également signifier une voie professionnelle, par exemple. Il a suivi sa voie, ou il a trouvé sa voie professionnelle. Alors, troisième exemple, une erreur que tout le monde fait, mais même les natifs, c'est le mot accueil. Je te retrouve à l'accueil du supermarché. Je te retrouve à l'accueil du supermarché. Accueil, est-ce que ça s'écrit A-C-C-E-U-I-L ou A-C-C-U-E-I-L? C'est la deuxième solution, A-C-C-U-E-I-L, accueil. Alors pourquoi ça s'écrit comme ça? D'où vient l'orthographe? Je peux en tout cas vous dire que le U et le E ont été inversés pour que la syllabe se prononce que et non pas seuil, à seuil, donc accueil. Mais j'ai une solution à vous apporter, une excellente idée pour vous rappeler de l'orthographe. Une excellente idée. U, E, I. À chaque fois que vous aurez un doute sur l'orthographe du mot accueil, pensez à une excellente idée que Alex nous a donnée. Une excellente idée. U, E, I. Et ça fonctionnera aussi pour le mot orgueil et le verbe cueillir. Exemple numéro 4, une erreur très courante également. Je suis content, j'ai eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Je suis content, j'ai eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Entretien avec un T ou sans T à la fin? C'est la réponse numéro 2, sans le T à la fin, puisque c'est un nom, un entretien d'embauche. Lorsqu'il y a un T à la fin, c'est la troisième personne du singulier au présent, c'est la forme conjuguée du verbe entretenir. Il entretient. Alors, autre exemple du même type, le maintien, le soutien. Si on met un T à la fin, c'est la forme conjuguée du verbe soutenir et du verbe maintenir. S'il n'y a pas de T à la fin, c'est le nom. Le soutien scolaire, par exemple, ou il te soutient dans ta démarche. Le maintien de cette réforme et il maintient la porte ouverte. Alors, cinquième exemple d'une faute commise très souvent, la terre tout entière a eu peur. La terre tout entière a eu peur. Est-ce qu'on écrit T-O-U-T ou T-O-U-T-E? Eh bien, ça s'écrit T-O-U-T. La terre tout entière. Tout a différentes natures. Il est adverbe quand il est placé devant un adjectif ou devant un autre adverbe. Dans le cas présent, ça signifie entièrement, complètement. Et comme tous les autres adverbes, il est invariable. Donc on ne touche pas à son orthographe. Alors attention, il y a une exception, c'est quand tout précède un adjectif féminin commençant par une consonne. Exemple, elles sont toutes contentes. Oh, elles étaient toutes contentes. Toutes, T-O-U-T-E-S, contentes, T-E-S à la fin. Elles étaient toutes contentes. Sixième exemple, une faute très souvent commise également, les 4 saisons. Les 4 saisons. Est-ce qu'on met un S à 4 ou pas?
Eh bien non, on ne mettra pas d'S à 4. 4 est un adjectif numéral. Un adjectif numéral précède un nom et en donne son nombre. Les adjectifs numéraux sont invariables. Les 8 voitures, les 1000 personnes, les 5 appartements, les adjectifs numéraux ne s'accordent pas. Ils sont invariables. Alors, il y a des exceptions et vous les connaissez par cœur, j'en suis sûr. Les adjectifs numéraux 20 et 100. 20 et 100 s'accordent en nombre quand ils sont multipliés et qu'ils ne sont pas suivis par un autre adjectif numéral. Exemple, 300. 300, on met un S à 100. 80, on met un S à 20. 82, on ne mettra pas d'S à 20. Et 315, on ne mettra pas de S à 100. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, il faut juste retenir la règle une bonne fois pour toutes. Les autres adjectifs numéraux sont invariables. Exemple numéro 7, je vous en ai parlé la semaine dernière. Est-ce qu'on écrit est AI, le verbe avoir, ou est EST, le verbe être? Je vous en ai parlé la semaine dernière. Alors, le piège ici, c'est que les deux se prononcent de la même manière, évidemment. Je vous en ai parlé, AI, ça se prononce comme est, il est, EST. Alors, l'astuce ici, c'est de conjuguer cette phrase à la troisième personne du singulier. Ça donnera il ou elle vous en a parlé la semaine dernière. Il vous en a parlé, c'est l'auxiliaire avoir. Donc l'auxiliaire avoir avec le sujet de la phrase je, ça donnera je vous en ai AI parlé la semaine dernière. Numéro 8, vous allez faire des courses avec votre frère et vous lui envoyez un SMS pour savoir s'il est prêt à partir. Vous écrivez tu es prêt? Tu es prêt? Mais prêt, ça s'écrit P-R-E accent grave S ou P-R-E accent circonflexe T. Alors le premier, P-R-E accent grave S, est une préposition invariable qui signifie être proche de ou sur le point de faire quelque chose, par exemple. P-R-E accent grave S. Le deuxième, avec l'accent circonflexe, est un adjectif qui s'accorde en genre et en nombre et qui signifie être disposé à, être apte à faire quelque chose. Donc la petite astuce ici pour savoir comment ça s'écrit dans la phrase, c'est de le mettre au féminin. Admettons, vous parlez à votre sœur, vous lui direz « Es-tu prête à partir ?» Es-tu prête à partir? C'est donc qu'il y a un T à la fin du mot. Ce sera le deuxième, P-R-E, accent circonflexe, T. Exemple numéro 9. Une phrase un peu plus longue. On en a discuté la semaine dernière, or tu sembles encore en douter. On en a discuté la semaine dernière, or tu sembles encore en douter. Or, est-ce que ça s'écrit H-O-R-S ou or, O-R? Alors le premier, H-O-R-S, est une préposition qui introduit un complément. C'est un mot de la même famille que dehors, qui signifie à l'extérieur. Exemple, le requin saute hors de l'eau. Ou ta question est hors sujet. Le second, hors, OR, est une conjonction de coordination. La liste à apprendre par cœur des conjonctions de coordination est mais, ou, et, donc, or, ni, car. Mais où est donc or ni car? On s'en rappelle comme ça en fait à l'école. Mais où est donc or ni car, en admettant que or ni car soit un prénom. En l'occurrence, une conjonction de coordination va associer deux éléments identiques, deux propositions ou deux phrases complètes. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Au milieu, on va mettre une conjonction de coordination. C'est donc le cas. On en a déjà discuté la semaine dernière. C'est une phrase. Or, conjonction de coordination, tu sembles encore en douter. Voilà, c'est souvent
en cherchant la définition d'un mot qu'on trouve son orthographe. Encore une fois, or, H-O-R-S n'a absolument rien à faire dans cette phrase. Exemple numéro 10. Est-ce qu'on dira « malgré qu'il soit malade, il est allé travailler » ou est-ce qu'on dira « malgré la maladie, il est allé travailler » Eh bien, hélas, peu de gens le savent, mais la formule « malgré que » est complètement incorrecte, à ne jamais utiliser. On dira « malgré la maladie, il est allé travailler ». On confond les deux formes « malgré que » et « bien que ». Donc on pourrait dire « bien qu'il soit malade, il est allé travailler », mais on ne peut absolument pas dire « malgré qu'il soit malade, il est allé travailler ». On dira « malgré la maladie, il est allé travailler ». Malgré ici est une préposition qui signifie contre la volonté de quelqu'un, en dépit de quelque chose, en dépit de la maladie, il est allé travailler. Alors exemple numéro 11, il exerce ce métier depuis des années. Il exerce ce métier depuis des années. Exerce, est-ce qu'il y a un accent sur le E ou pas ? Eh bien la réponse est non, on ne met pas d'accent. Et la règle est la suivante, avant un groupe de 2 consonnes ou un X, on ne met pas d'accent sur le E. Alors attention, cette règle exclut les groupes de lettres avec un H en deuxième consonne. CH, SH, PH, TH. Exemple, un éléphant, il y a un accent sur le E. Déshabillé, il y a un accent sur le E. Pêcher, il y a un accent circonflexe sur le E. Alors, à toute règle, il y a des exceptions. En l'occurrence, quand la deuxième consonne du groupe de consonnes est un R ou un L, le E qui précède prend un accent. Exemple, écrire, éclairer, et il y en a encore d'autres. Numéro 12, dernier exemple de faute très souvent commise. Cet appartement est très grand. Cet appartement est très grand. Cet, est-ce que ça s'écrit C-E-T ou C-E-2-T-E? Eh bien, on l'écrira C-E-T. C'est un déterminant démonstratif qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le suit. À noter que pour utiliser cette CET, il faut que le nom qui suit commence par une voyelle. Sinon, on utiliserait ce. Exemple, ce bâtiment est très haut. Bâtiment commence par une consonne, la lettre B. Mais on dira cet immeuble est très haut. Immeuble commence par une voyelle, la lettre I. Donc si on reprend notre exemple, cet appartement est très grand. Appartement commence par une voyelle, mais c'est surtout aussi un nom masculin. Donc on utilisera cet, C-E-T. Au féminin, C-E-2-T-E, c'est valable avec une maison par exemple. Cette maison est très grande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'une fois encore, vous avez appris beaucoup de choses. Je sais que l'orthographe, ce n'est pas ce qu'il y a de plus excitant à travailler, mais n'oubliez pas une chose, surtout sur les lettres de motivation lorsque vous postulez à un emploi, le fait de ne pas faire de faute d'orthographe, c'est bien, mais c'est normal. Le fait de faire des fautes d'orthographe dans une lettre, ça peut vous faire perdre beaucoup de points. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un pouce pour me dire si vous avez aimé ou pas cette leçon. Un commentaire éventuellement pour me soumettre des idées pour des prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.